וידבר אדוני אל משה לאמור. Boker Tov, chères auditrices, chers auditeurs, c'est toujours un plaisir de se retrouver autour de Tchik-Tchak Parasha. La Parasha de cette semaine, Parashat Kedoshim, se situe au milieu du Pentateuque et nous lance un appel solennel à la Kedusha, à la sanctification de notre vie. Kedoshim tiyu, dit le verset, soyez saints. Sanctifier sa vie, est-ce l'apanage des justes? Cela s'adresse-t-il à tout un chacun? Et dans quel domaine agir pour atteindre cette sainteté? Rashi explique Kedoshim tiyu, soyez saints, Hevu perushim mina arayot ou mina avera. Écartez-vous des unions interdites, éloignez-vous des fautes. Car partout où on trouve une barrière devant la débauche, on trouve de la sainteté. Rashi définit donc la sainteté comme le devoir d'abstinence face à tout ce qui constitue une faute. Cela s'adresse donc à tout un chacun, quel qu'il soit. La possibilité de prendre de la distance par rapport à des travers génère de la sainteté, de la Kedusha. Le Ramban Nachmanide considère que la sainteté, elle, se rapporte au vaste secteur d'actes autorisés par la Torah. Sanctifie-toi dans les actes qui te sont permis. Qu'est-ce à dire? La Torah interdit une série d'unions avec des proches parents, de même que la consommation de certains aliments. Mais elle permet les rapports légaux, la consommation de la viande ou du vin. L'homme pourrait se livrer à la volupté dans le cadre de ses droits légaux et se ranger parmi les buveurs de vin ou les amis de la bonne chère. Il pourrait faire usage d'un langage effronté sans enfreindre une défense formelle de la Torah. Dès lors, il deviendrait un être avili, tout en demeurant dans la légalité de la Torah. C'est pourquoi, d'après Nachmanide, la Torah proclame ici l'ordre général de la retenue dans le domaine des actes licites, après avoir auparavant spécifié des actes rigoureusement interdits. La sainteté, d'après Nachmanide, consiste à modérer ses désirs et ses passions. Elle incite à la sobriété dans la satisfaction de ses appétits et à la retenue dans son langage. Elle transcende ainsi le niveau de la morale ordinaire. Vu sous cet angle, la Kedusha ne constitue pas un commandement faisant partie des 613 mitzvot, mais elle représente un ordre général appelé à améliorer l'accomplissement des mitzvot, à rehausser le comportement éthique de chacun des individus. C'est donc à la portée de tout un chacun, que ce soit par la distance face à ce que peuvent être les travers, soit en rehaussant, en affinant l'attitude dans le cadre de ce qui est légal et licite, rehausse la personne et l'imprègne de sainteté. Kedoshim tiyu, voilà le message de la paracha de cette semaine. Très bon Shabbat et à la prochaine. Be'ezrat Hashem.